Quand vient le temps de choisir des arbres, des arbustes, Stéphane, c'est important d'être bien conseillé, là. On ne peut pas se lancer juste comme ça, arriver et dire « Hey, moi, je trouve ça beau », partir avec puis l'installer où on veut. Non, exactement. Dans le fond, l'idéal, c'est de faire affaire avec des professionnels, des personnes qui sont diplômées, pour être sûr de choisir la bonne plante, le bon emplacement, la bonne hauteur. Il y a beaucoup de critères là, quand on achète une plante. Des fois, les gens vont arriver, ils vont voir une petite plante. Hey, celle-là est belle, elle va être belle dans le coin, mais c'est une plante qui vient 12 pieds de haut. Quand on arrive ici, là, par exemple, comment vous pouvez nous aider? Est-ce qu'on amène des photos de chez soi? Est-ce qu'on explique ce qu'on veut faire? Comment ça fonctionne? Exactement. Moi, dans le fond, les clients, on leur propose d'emmener des photos. Même avec Google, à cette heure, on va voir le devant de maison. Fait qu'on a une bonne idée pour voir si c'est à la devanture de leur maison. Souvent, les clients vont nous envoyer de l'information par email. On va travailler un peu dessus, on fait un petit croquis. Après ça, on rencontre le client. Fait que là, on peut vraiment prendre le temps de regarder les sortes de plantes. Ou sinon, on fait ça direct sur le fly. Les gens arrivent avec leurs photos. OK, on peut faire la plate-bande directement en centre jardin. Fait que là, on va montrer un peu ce que ça ressemble. Bien important aussi, avec nos conseils, bien, on va y aller avec de la floraison printemps, été, automne. Après ça, bien, aussi important, introduire les conifères pour que ça soit beau à l'année. Après ça, avec la structure, y aller avec des arbustes. Puis après ça, on finit avec les vivaces pour faire de la floraison, puis pour garnir les plates-bandes. Là, évidemment, il y a des tendances. On va y aller avec le style de notre maison. On sait que, bon, dans les nouvelles constructions, il y a de plus en plus de maisons très, très linéaires, très carrées, très modernes, épurées. Donne-nous un exemple de ce qu'on pourrait choisir si on a ce type de maison-là, par exemple. Bien, exemple, là, qu'est-ce qui est bien populaire depuis quelques années, on a les buxus comme ça. Les buis, c'est des buis. Les buis, on peut leur donner la forme qu'on veut. On peut faire des haies formelles. Fait que souvent, les maisons sont plus carrées, plus contemporaines. Il y a aussi les graminées. Tous les styles, ça, c'est une calaïe magrostis. Fait que vraiment, là, on peut y aller avec des différentes hauteurs de graminées. C'est vrai qu'on peut faire des belles plates-bandes uniformes. Puis encore là, la graminée peut servir aussi pour un aménagement champêtre. Bien, c'est ça. Exactement. Dans ce cas-là, on irait avec quoi aussi? Bien là, on peut aller avec les graminées. On a aussi là, différentes variétés, comme en arrière, on a des beaux berbéris avec un beau feuillage, vraiment intéressant. Ça pousse un peu plus arqué. Après ça aussi, on a des graminées comme la Conoclea ici qui est jaune. Celui-là, il va à l'ombre. C'est une des rares graminées qui va à l'ombre. C'est vraiment beau là, quand on met en dessous des arbres, le jaune va ressortir. Fait que tout dépendant de l'application, tout dépendant où ce que la plante est placée, bien là, on a différentes variétés d'espèces en magasin pour satisfaire le... Ça, évidemment, il faut se faire conseiller comme il faut. Oui, exactement, se faire conseiller, puis aussi de faire attention quand on achète des plantes. Regardez, tu sais, des fois, les gens vont regarder le prix, mais il faut regarder la qualité. Des fois, dans les grandes chaînes, on a de la qualité un peu moins bonne, en fait, végétaux. Ou, exemple, un client nous appelle pour un prix, il faut regarder le calibre. Quand tu parles du calibre? C'est la grosseur de la plante. OK. Tu sais, exemple, là, ici, on a un 2 gallons, mais là, on peut avoir un 1 gallon, on peut avoir un petit pot de 4 pouces. Fait que ça dépend vraiment de ça aussi. Comme exemple, les arbres, bien, nous autres, on va vendre les arbres de catégorie supérieure, que le tronc est droit, il n'est pas brisé. Fait que ça, c'est un plus dans des centres jardins qu'on a. Là, Concernant les arbres en rafale, on sait que les terrains sont de plus en plus petits. Des fois, on ne veut pas que ce soit trop près de la maison. Bien, on a le lilas japonais Ivoricil, que c'était vraiment un bon vendeur. On les plante souvent dans les villes, là, entre 2 trottoirs de ciment. Il tolère vraiment bien là, la pollution. C'était vraiment un arbre qui est petit. Après ça, on a d'autres variétés comme le cercidifilum ou le cercis qui vient plus petit, qui est moins connu. J'en passe, là, on a vraiment une grande variété, là, que ce soit du plus petit ou plus grand. Donc, peu importe nos critères et nos besoins, on a juste à venir te rencontrer et à te poser toutes nos questions, comme je le fais. Merci Stéphane. Ça fait plaisir.